Alors là, du coup, on décharge environ à 300 watts. Je l'ai réglé à 8 ampères. Donc là, on est à un peu plus de 1000 mAh de décharge actuellement. On est à 36 volts, 36,7. Et au niveau des cellules, alors on voit que la 8 est en train de plonger à 3,4 volts. Donc maintenant, c'est plutôt la 8 qui est en perte. Alors qu'à la base, c'était la 5. Donc bon, la batterie est quand même fatiguée, hein. On voit qu'en charge, je pense que on va pas avoir l'autonomie de base. On avait 10 ampères heure, 10,4 ampères heure à l'origine. À mon avis, on va en être bien loin. Voilà, donc normalement j'ai mis le cut-off à 32 volts. 32 volts, c'est peut-être un petit peu trop haut. Il faudrait le mettre plutôt à 30 volts pour faire comme une coupure sur un contrôleur de vélo. Voilà, donc j'ai mis 30 volts. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors voilà, je suis connecté sur l'appli de mon DL24. Donc on voit qu'on en est à 2,8 ampères heure et la tension de la batterie est à 34,5 volts. Donc là, si je stoppe la décharge, ça va remonter un petit peu. Ouais, 36 volts. Alors voilà, la décharge s'est arrêtée automatiquement à 30 volts. Et donc on voit la capacité de 4,62 ampères heure. Je pense que je peux relancer la décharge. Alors, on voit que la tension de la batterie est à 36 volts. Toujours la cellule numéro 8 qui est plus basse que les autres, avec un différentiel de 0,121 volts. Donc en fait c'était juste un faux contact dans ma prise de décharge. Donc je relance la décharge. Et puis on continue pour voir combien d'ampères heure on peut délivrer. Donc là 4,66 pour l'instant. Alors la décharge s'est arrêtée à nouveau. On va aller voir, on voit que toujours la cellule 8 est plus basse que les autres. Alors on a... Ça n'a pas dû se mettre à jour parce que moi je vois sur mon afficheur j'ai 5,4. Donc on va relancer. Ouais, c'est pas à jour. Comment ça se fait? Ah ok, voilà, 5,42 ampères heure. Hop, c'est reparti. Ou alors on coupe au BMS, peut-être. Ah ça y est, c'est parti. Ah oui, la cellule 8, 3,1 volts. 3 volts, je pense que ça va couper au BMS. Donc en fait, c'est la cellule 8 qui va pas. Du coup, comme j'ai pas envie de recharger la batterie, j'ai réactivé l'équilibrage avec l'équilibreur. Donc toutes les
cellules qui sont à 3,5 volts vont servir à rééquilibrer la cellule numéro 8. Donc on verra à quelle tension on arrive pour équilibrer le tout. Là on voit qu'on a un courant d'équilibre de 1 ampère, donc il est au maximum de sa puissance. Et donc 432 de différence de tension. Donc c'est en train de réduire au fur et à mesure. Voilà, c'est tout. Voilà, rapidement, on a récupéré une bonne partie de la tension sur la cellule numéro 8. On n'a plus que 0,056 volts d'écart. Donc on est à 3,490 volts sur la 8 et 3,548 volts sur la 1. Et du coup, si je veux garder une batterie en bonne santé, il faudra démonter et remplacer la cellule numéro 8.